À présent, je vais vous expliquer comment on a fait la découverte extraordinaire de ces fresques invisibles à l'œil nu depuis des décennies. C'est grâce à la chapelle Saint-François-Régis. Vous voyez encore des petites traces ici sur la gauche des emplacements des éclairages néons. Et c'est au moment où on a voulu repenser l'éclairage de la chapelle et se débarrasser de ces éclairages très consommateurs d'énergie et plus du tout adaptés, qu'on a découvert que sous les néons se trouvaient des petits motifs géométriques. Donc ça a été la première surprise. On s'est rendu compte qu'effectivement, on avait peint autour de décors préexistants. On a donc fait le nouvel éclairage, beaucoup plus puissant que les néons antérieurs, et ce qui a permis de deviner encore mieux que sous cette couche de peinture se trouvaient certains décors. La confirmation est arrivée grâce à l'architecte en chef de cette chapelle qui avait pris une photo de la chapelle et en visionnant cette image sur son ordinateur, s'est rendu compte qu'on découvrait encore plus de choses grâce à l'intensité de cet éclairage. Nous avons changé de chapelle, maintenant c'est la chapelle Saint-Ignace qui se trouve derrière moi. Il est possible que des élèves de la chapelle ou des professeurs aient pu voir quelque chose par le passé, mais personne ne s'est forcément inquiété de l'intérêt de ce qui avait pu être masqué par les décors qui se sont ajoutés par la suite. C'est avec l'intuition que quelque chose de beau se cachait sous ces aplats rouges et bleus que l'association propriétaire de la chapelle va faire appel à Caroline Snyers, restauratrice. Donc elle va venir sur place et elle va proposer à l'association de réaliser des sondages, des petits carrés de 20 cm chacun. Toutefois, il y a eu plusieurs étapes avant cela. La première a été de faire une analyse chimique des 2 couches de peinture. Ça a été fait par un laboratoire externe. Suite aux résultats, la restauratrice va devoir faire différents essais pour trouver le produit idéal, susceptible de dégrader la couche supérieure sans pour autant attaquer la couche inférieure. Vous avez ici justement certains de ces essais et qui nous ont permis de découvrir que quelque chose sans doute d'assez exceptionnel se cachait derrière les aplats. C'est donc encouragé par les découvertes réalisées grâce à ces petits tests que vous avez pu voir en fait sur la chapelle précédente que Caroline Snyers nous a conseillé de réaliser un test à plus grande échelle, donc une tranche test. Je vous invite à me suivre et vous allez avec nous découvrir ce qui a été notre magnifique surprise. C'est donc cette partie ici qui nous a permis de comprendre qu'on allait assister à la renaissance d'un fabuleux décor. Alors nous voulons partager avec vous quelque chose qui nous a particulièrement émus lors des fenêtres de test, puisque nous en avons réalisé une juste ici, et nous avons eu la joie de voir apparaître le nom de l'artiste qui avait réalisé ces peintures. Vous pouvez le lire avec moi, Jean-Marie Paillet. Vous avez même aussi la date de réalisation de ces décors, en 1867. Une fois les décors découverts, restait encore l'énigme, savoir ce que ces décors représentaient. Donc ça a été une véritable enquête qui a été menée entre plusieurs personnes, la restauratrice et un père de l'association. C'est grâce aux attributs et certaines lettres qui apparaissaient au niveau des auréoles qu'ils ont pu deviner qu'il s'agissait des litanies de la Vierge. Ce qui les a mis sur la piste est notamment l'élément que vous allez pouvoir voir à droite. Vous verrez qu'un des attributs est le miroir. Et grâce aux lettres, ils ont pu comprendre que sur l'auréole était écrit « Speculum Justitiae », miroir de la justice. Ce décor nous parle donc bien des litanies de la Vierge.